Bonjour à tous et à toutes, je suis Priscilla, créatrice de mon univers à broder et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour démarrer ce nouveau SAL, le SAL hiver de notre broderie traditionnelle. Nous allons, comme à notre habitude, travailler étape par étape. Chacun des points seront détaillés via les vidéos qui vont suivre, donc vous allez avoir pour ce SAL plusieurs vidéos. D'habitude, vous en avez 6, mais la dernière étape, je l'ai divisée en 2 parties pour avoir le temps de bien expliquer tous ces points. Avant de vous remontrer ce joli modèle de SAL hiver, je vais prendre le temps de vous décliner chacune des saisons que nous avons déjà brodées. Alors, je vais commencer par vous remontrer ce modèle du SAL printemps. Nous l'avons commencé déjà il y a presque un an. Donc vous avez ce colibri avec ce joli petit jardin tout autour. Voilà, vous vous souvenez, vous m'avez découvert sur ce modèle. Et nous avons poursuivi notre aventure avec l'été. Que voici, vous avez l'hippocampe, les fleurs tropicales, les tongs, vous avez tout ce qu'il faut pour partir en vacances et vous évader pendant que vous brodez. Nous avons également procédé à la broderie de ce SAL automne. Bien ensemble, nous avons bien avancé également, nous venons de le terminer. Vraiment, c'est le dernier que nous avons fait. Et pour celles qui sont à jour dans cette broderie, vous allez pouvoir sans plus tarder, et j'espère que vous êtes autant impatiente que moi, de pouvoir commencer ce SAL hiver. Alors, je vais me permettre de le ravancer pour que vous le voyez encore mieux. Le voici. Il sera donc divisé en 7 vidéos. La première étape aujourd'hui, nous allons nous occuper comme à notre habitude de l'écriture, mais nous allons également nous occuper du haut du chalet. Et il y aura du travail. Vous allez avoir de quoi faire pour cette étape numéro 1. L'étape 2, on va pouvoir se reposer un petit peu puisque nous allons nous occuper des décorations du chalet. Donc ces guirlandes juste là et cette étoile. L'étape 3, nous allons donner vie. Hop, je remets les petits poils de mon balai. Nous allons donner vie à ce bonhomme de neige que vous voyez mieux si je le ravance avec ses accessoires et notamment son petit balai au point de Malte qui donne un effet tout à fait différent par rapport à l'écureuil que nous avions brodé au SAL de l'automne. L'étape numéro 4 va nous permettre de broder ces paquets cadeaux. Également tout ce qui est les petites bosses de neige. Peut-être vous ne les verrez pas très bien à l'écran avec la lumière, mais sur votre toile, vous les verrez beaucoup mieux. Et également tout le contour de cet hexagone pour encercler notre modèle. L'étape 5, nous nous occuperons de ce sapin avec toutes les décorations qu'il y a dessus. Et c'est pareil, il y a pas mal de travail. Pour celles qui verront, il y a des points de poste un peu partout. Et l'étape numéro 6 sera divisée en 2 parties, la partie A et la partie B. Ce sera pour broder ce cerf en peinture à l'aiguille. C'est un point très difficile, c'est pourquoi j'ai voulu diviser les vidéos en 2, parce que j'ai voulu prendre le temps. C'est un point qui prend énormément de temps, la peinture à l'aiguille, il y a un fil. Alors, je prends le temps de vous l'expliquer pour vous apprendre le mouvement, pour vous montrer comment on se déplace dans le cou de ce cerf, également comment on redescend, comment on va faire les petites tâches, les petits points de détail. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir sur ce cerf. Donc, on va prendre le temps de faire chacune des étapes ensemble. Voilà, sans plus tarder, on va se mettre au travail puisque je suis certaine que vous êtes impatiente de commencer à broder. Regardez bien ce que vous allez obtenir une fois toutes ces vidéos regardées. Et je pense que vous serez fiers de votre ouvrage car il y a beaucoup de travail. Allez, je vous dis à tout de suite. On va préparer nos aiguilles. Nous y voilà. Donc,
pour prendre votre fil et le dédoubler, puisque là vous avez votre mètre de fil de référence 645 et vous le savez, il est composé de 6 brins, comme ceci. Vous les voyez bien là à l'écran. Alors vous en attrapez un, vous avez l'intégralité du brin qui est coincé entre votre pouce et votre index de la main droite. Et avec votre main gauche, vous attrapez un fil et vous tirez doucement. Vous allez voir se former dans votre main un petit Scooby-Doo. Tirez tout doucement pour ne pas faire de nœud. Et voilà, vous avez donc séparé. Ici, il vous reste 5 fils de chaque, de cette couleur. Et ici, il vous reste un seul fil. Celui-ci, vous le pliez en deux, comme ceci. Et vous obtenez une boucle. Ceci vous donne donc une aiguillée d'environ 50 cm, ce qui est une longueur confortable pour broder. Il ne vous reste plus qu'à enfiler votre aiguille. Et ensuite, nous pourrons commencer à broder ce point de tige pour le mot hiver. Et voilà. Je vais maintenant piquer mon aiguille sur mon pic-aiguille et placer mon tambour. Alors, votre tambour, celui-ci est un tambour que j'utilise uniquement pour broder, éventuellement pour encercler mes de tout petits modèles. Et donc, il est composé de 2 parties. Celle-ci se glissera en dessous de votre toile et celle-ci au-dessus. Alors, vous placez bien votre motif à broder au centre et le fermoir en haut. Et vous resserrez de manière à tendre votre toile, à la bloquer entre les 2 cercles. Voilà. Vous allez très rapidement vous rendre compte de comment vous aimez broder, que votre toile soit très tendue ou non. Moi, j'aime qu'elle soit à moitié, pas trop tendue, en tout cas. Vous voyez, sinon il va y avoir un peu trop de résistance. De toute façon, ça va se détendre avec vos points au fur et à mesure. Nous allons maintenant commencer. Alors, vous allez devoir vous fixer pour ce petit point. Donc, vous sortez pas tout à fait au bout. Vous voyez, je vais me ravancer pour que vous voyez bien. Vous voyez, vous avez le bout de l'écriture qui se situe ici. Plutôt là. Vous voyez? Eh bien, on ne va pas sortir juste là, mais on va sortir 1 mm à peu près à côté. Pour cacher ce point de maintien dans le premier point de broderie. Maintenant que vous êtes ressorti, vous voyez, en dessous de ma toile, j'ai gardé un petit peu de longueur pour ne pas perdre mon fil. Je le maintiens sous le pouce, comme ceci, et je pique 1 mm plus loin. Vous voyez, on est vraiment à un fil de trame. Je me retourne et je passe dans la boucle, comme ceci. Et votre premier point de maintien est fait. Et il ne se voit pas du tout sur l'endroit. Maintenant, nous allons commencer à broder. Pour ce fait, vous piquez à la base de votre motif. On va garder le fil sous le pouce. Vous piquez à peu près 2 mm plus loin pour ressortir au milieu, 1 mm plus loin. Et vous passez comme ceci, vous voyez? Voilà. Ne tirez pas de trop, sans quoi vous allez trop tendre votre toile, va donner des petits plis. Donc, on ne recherche pas cela, on cherche juste à poser notre point sur la toile. Maintenant que nous avons fait le premier point, vous piquez à 2 mm plus loin
et vous ressortez dans le dernier trou. Vous voyez? Et on reprend le fil sous le pouce et on continue. Plus vous ferez de petits points, plus vos arrondis seront réussis. L'idée étant d'avoir des points de la même longueur pour avoir une jolie régularité. Vous repiquez à 2 mm plus loin et vous ressortez dans le trou précédent. Et vous accompagnez votre fil, on continue. Le fil sous le pouce, on pique et on ressort dans le trou précédent, tout en suivant son motif. Et on repique un peu plus loin. Alors, juste là, vous allez faire votre dernier point, comme ceci. Voilà ce que vous obtenez pour ce début de partie. Pour que ce soit joli et repartir bien droit, vous allez repiquer dans le dernier trou pour rentrer votre fil comme si vous aviez terminé. On retourne sa toile et vous passez non pas dans le dernier point, mais en dessous de l'avant-dernier point. De cette manière, vous bloquez votre fil. Maintenant, nous ressortons dans le même trou. Vous voyez, je ressors exactement dans le même trou et je place mon fil sous le pouce pour repartir. Le premier point est un petit peu plus long, donc 2-3 mm plus loin, et je ressors au milieu. Une fois que ce premier point est fait, je garde le fil sous le pouce, je pique à 2 mm plus loin pour ressortir dans le trou précédent. Et on continue. En suivant notre motif, vous allez vous rendre compte que ce point est relativement facile. Vous effectuez toujours la même chose. Le principe étant d'être bien régulier. Je vais faire la première lettre avec vous. Hop, vous tournez. Vous n'oubliez pas de suivre votre motif. Dans les arrondis, on réduit ces petits points pour que l'arrondi se fasse de manière plus naturelle possible. Hop, et je continue de tourner. Vous voyez là ici l'arrondi est vraiment tout petit. Alors, on est presque à un angle droit. Donc je vais bloquer mon fil. Souvenez-vous, hop, on rentre. Et on passe en dessous de son avant-dernier point. Pour pouvoir bien ressortir dans le dernier trou que je suis en train de chercher. Voilà. Et on replace sous le pouce pour repartir correctement. Et là, vous voyez qu'on a déjà bien avancé. Vous voyez, ce point n'est pas difficile. Vous venez déjà d'apprendre un nouveau point, pour celles qui nous rejoignent, bien sûr. Puisque pour celles qui me connaissent déjà, ce point, vous l'avez déjà appris, notamment lors des précédents modèles SAL. Je vais aller jusqu'au bout de mon petit modèle, de mon petit motif, juste là ici,
Et ensuite, je vais le broder de mon côté, vous laissant avancer également. Afin de vous apprendre un autre point. Voilà donc ce que vous obtenez. Je vais me ravancer pour que vous voyez mieux. Hop, et vous augmentez un peu la lumière. Voici donc ce que vous obtenez pour cette première partie. Je continue de broder la suite de cette écriture. Donc là, vous allez ressortir juste en bas pour remonter ici. Vous allez devoir arrêter votre fil et puis repartir juste ici pour continuer le i et continuer également le restant de l'écriture. Je fais de mon côté cette inscription et je vous montre ceci tout de suite. Et j'ai maintenant terminé l'inscription du H. Donc, je viens vous montrer comment vous devez fixer votre fil. Vous voyez, là, il ne me reste plus beaucoup. Alors, je vais le bloquer pour pouvoir repartir et ne pas avoir de fil qui se balade comme ceci. Puisqu'à peu près, je vais devoir reprendre l'inscription ici. Donc, ça fait une trop un trop grand espace, pardon. Donc, pour terminer, vous reglissez votre fil sous les points précédents pour le bloquer de cette manière. Vous passez à peu près 3 fois et ensuite vous pourrez couper à ras. Je vais en profiter pour vous montrer le petit point de nœud pour le i de ce mot. Voilà. Je vais même couper mon fil plus court. Je vérifie que vous n'avez pas bougé. Voilà. Et je reprends un fil. Je le fixe avec vous, comme ça vous allez bien voir comment je fais de nouveau. Ça vous fera un petit rappel. Donc je le plie en deux mon fil et je passe ces deux petits bouts dans le chat de mon aiguille. Voilà. Comme ceci. Alors, là ici, nous allons repartir pour le i. Donc comme on a fait tout à l'heure, je pique dans le motif. Je ne tire pas tout mon fil. Je rentre à 1 mm plus loin. Je me retourne pour pouvoir passer dans la boucle. Voilà. Je commence mon point. Comme je vous l'ai déjà pris, fil sous le pouce. On pique un peu plus loin et on ressort au milieu. Et là, en l'occurrence, le point est déjà fini, puisque l'espace est tout petit. On va en profiter pour faire tout de suite notre petit point de nœud. Enfin là, ici, ce sera un bon point de nœud. Donc, on va y aller sur un nœud simple. Vous mettez votre fil vers le bas, votre aiguille, la pointe vers le bas également, l'index dessus, et vous tournez une fois. Vous maintenez votre fil avec votre index, 2 fois. Et ici, on va faire 3 fois. Et vous repiquez juste à côté. Alors, bien dans le petit modèle que je vous ai mis, hop, comme ceci. Vous reprenez votre tambour, vous tenez bien votre fil ici sous le pouce et vous appuyez votre aiguille pour pouvoir la rentrer. Ensuite, vous posez votre pouce sur votre chat d'aiguille et vous tirez doucement. De cette manière, vous allez sentir votre nœud se former. Et le voici. On ne le voit pas très bien avec l'inscription du stylo juste en dessous. Peut-être qu'à l'écran, vous ne le verrez pas bien. Essayez de faire fi du petit trait bleu. Et puis, quand vous allez le broder vous-même, vous allez bien vous rendre compte de ce joli petit point. Vous pouvez donc maintenant ressortir dans le point précédent pour terminer votre petit i.
Et vous allez terminer maintenant l'inscription. Maintenant que je vous ai montré tout ce qu'il vous fallait pour pouvoir le broder. Hop. Et vous faites de petits points. N'oubliez pas quand vous tournez. Très important pour avoir une inscription nette et bien faite. Voilà. Et on continue de tourner doucement. Voilà, comme ceci. Et je pique dans le dernier point. Je vous laisse terminer l'inscription et je vous retrouve dès que j'ai terminé également. Et voilà, nous avons terminé l'inscription du mot hiver au point de tige avec son petit point de nœud. Donc, nous allons passer à la suite. Mais vous allez voir, je ne vais pas tout de suite vous accabler d'un nouveau point. On va y aller vraiment progressivement sur cette première étape. Je vais vous demander de travailler de votre côté de nouveau le point de tige. Alors, vous allez le voir sur votre fiche technique. Nous allons maintenant nous occuper, ou tout du moins commencer, le toit de ce petit chalet. Alors, pour cela, nous allons broder et vous n'allez pas oublier le tout petit coin juste là. Vous allez faire uniquement celle-ci, cette ligne. On redescend jusqu'ici, vous voyez. Et vous allez broder également les arrondis. N'oubliez pas de bloquer votre point à chaque angle pour pouvoir repartir correctement. Donc, vous allez broder comme ceci, jusque là, comme ça, pour vous arrêter ici. Cette ligne juste là, entre les arrondis et le haut du bois du chalet, vous ne la brodez pas. Pourquoi? Parce que c'est une ligne simplement pour vous, pour le point suivant. Vous allez vous en servir, mais c'est pour que votre point soit régulier. C'est pour cela que je voulais rajouter. Donc, vous faites ce joli point de tige pour continuer de vous entraîner sur uniquement ce contour. Je le brode, je vous retrouve tout de suite une fois que je l'aurai terminé pour passer au point suivant. Je ne vous le remontre pas puisque je viens de vous l'expliquer dans son intégralité. Et donc, ce contour, vous allez le faire en marron, la référence 898 pour le haut du toit du chalet. Nous revoilà donc avec le contour du chalet fait en marron 898. Alors, comme vous le voyez, j'ai pris de l'avance pour vous montrer le prochain point qui sera le point de feston en croissant. Donc, il est fait en couleur écrue. Et là, maintenant, vous voyez exactement pourquoi je vous ai dessiné cette ligne. Tout simplement pour que vous ayez un bord le plus droit possible. Alors, pour celles qui n'ont jamais brodé ce point, pas d'inquiétude. Nous allons l'apprendre ensemble déjà. Et puis, vous allez voir qu'une fois terminé, nous allons broder juste ici à ras un joli point de tige pour bien terminer ce modèle. Vraiment, basez-vous bien sur cette ligne que je vous ai mise pour pouvoir avoir déjà quelque chose de très droit et de très régulier. Vous voyez, je vais essayer de rapprocher ma toile pour que vous voyez bien ce que ça donne. Voilà, vous voyez que je respecte bien la ligne tout en haut et mon point de feston en croissant est régulier et bien rempli. On voit également bien le petit contour de manière très fine du marron. Je l'ai voulu plus fin pour que ça vous donne un effet de contour, mais pas trop marqué. Voilà pourquoi nous avons commencé par faire le contour tout d'abord et ensuite remplir avec ce point de feston. Nous allons donc l'apprendre dès maintenant. Vous allez voir, il n'est pas très difficile. Hop, alors je vais bien me fixer. Mettez bien votre point au milieu pour avoir bien de l'espace.
Hop, donc vous préparez une aiguille de filet cru, donc 1 mètre que vous pliez en deux, comme à l'habitude. J'ai déjà préparé mes aiguillés pour ma part, donc je ne vous remontre pas comment repréparer une aiguillée, hein. Vous l'avez vu tout à l'heure et puis j'aurai l'occasion de vous le remontrer pour le point suivant très probablement. Donc là j'ai déjà pris donc cette avance, donc je vais me fixer à l'arrière, soit vous vous fixez sur un point précédent ou alors sur celui-ci, hein. Il n'y a pas de souci, donc vous glissez sous un point et vous passez dans la petite boucle. Comme ceci, votre fil est donc bien maintenu. On repasse sur l'endroit. Hop. Et on va commencer ce point de feston, qui est en l'occurrence un point de feston comme on a l'habitude de le voir, sauf que là, vous devez bien respecter le petit croissant. Alors, vous devez, pour le premier point, je vais d'abord faire un tout petit point de feston. Donc, vous sortez à la base, juste ici, à la base de votre petit liseré marron. Puis, vous piquez sur la ligne que je vous ai tracée sur le modèle. Et vous piquez avec votre fil sous le pouce gauche. Et vous repiquez juste à ras. Alors, au tout début, vous devez bien chercher l'endroit où piquer. Ce sont des petits points. Donc, vous piquez juste à ras en dessous. Vous voyez, là, il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace. Et vous rattrapez votre point. Votre premier point de feston est fait. Placez votre fil sous votre pouce et vous piquez juste à côté, toujours sur la ligne, pour ressortir. Vous voyez, juste à ras du fil marron. Alors, prenez bien votre temps pour cette étape, histoire de bien sentir votre broderie, de bien savoir jusqu'où vous pouvez aller, de bien connaître la largeur de vos points par rapport à votre fil. Et puis ensuite, vous continuez. Vous allez voir que le point est très répétitif. Il vous suffit juste d'être précis ici. Donc, vous gardez bien votre fil sous le pouce et puis vous ressortez, voyez, comme ceci. Votre aiguille passe à l'intérieur de votre boucle. Et voilà, ne tirez pas de trop, hein. Ici, on veut juste remplir et donc poser le fil sur votre toile. Si vous tirez de trop, vous allez rencontrer des petits plis. Donc ensuite, eh bien, écoutez, vous continuez, hein, vous piquez sur la ligne du haut que je vous ai tracée et vous ressortez à la base de votre liseré marron. Et vous le faites ainsi de suite. On se place bien à ras. Et là, vous voyez qu'on commence déjà à bien voir ce petit bord de feston. Je vais me ravancer dès que j'en ai fait la moitié pour que vous le voyez bien. Hop, je fais encore 1 ou 2 points et je vous le montre. Après, vous pouvez ce point l'espacer davantage. Le principe étant d'être régulière. Voilà. Parce que si vous n'êtes pas régulière, votre point ne va pas être joli. On va voir tout de suite qu'il manque de régularité. Pour celles qui auront pris les kits, je vous ai prévu la longueur de fil pour des points remplis, donc très réguliers comme ceci. Je vais essayer d'augmenter la luminosité. Hop, nous sommes au maximum. Alors j'espère que vous voyez bien. Vous voyez là, on le voit très bien sur celui-ci, le tout petit rebord au point de feston qui s'est dessiné et vous le voyez très probablement si vous brodez en même temps que moi. Donc il vous suffit de suivre votre motif. Vous voyez, tout simplement. On continue ce joli point. C'est un point que j'aime beaucoup, qui se mêle bien aux broderies en général. Tout
tout ce qui va être rebord, bordure. Il est très souvent utilisé pour les bordures d'ailleurs ce point. Et il n'est pas difficile, il demande juste de la régularité. Alors vous ferez attention quand vous arrivez à la fin de votre croissant puisque vos points se réduisent. Donc vous piquez toujours pour ressortir à ras et vous gardez bien votre fil sous le pouce pour piquer en haut à la ligne et ressortir à ras du petit trait marron. Alors là j'ai la place, voyez, pour en faire un tout petit dernier. Vous allez voir comment on fait alors. Vous piquez donc à ras de la ligne, puis à ras du liseré marron. On place bien son petit fil et pour terminer son point, vous piquez juste à côté. Vous voyez comme ceci, comme pour le refermer. Et là, vous laissez votre fil s'en aller à l'intérieur. Je retends ma toile pour vous montrer. Vous voyez, le point est bien rentré. On retourne sa toile. On va passer dans un point précédent pour bien bloquer son fil. Vous avez l'habitude maintenant. Ça vous permet de pouvoir bien ressortir. Et écoutez, on va recommencer en piquant. Donc, vous n'oubliez pas, vous ne commencez pas sur la ligne en haut. Alors, au début, c'est compliqué de trouver un bel espace pour pouvoir piquer dans l'arrondi. Donc, prenez bien votre temps pour bien commencer. Le premier point est assez fin à faire. Donc, vous mettez votre fil sous le pouce et puis on y va, on est reparti. On pique ensuite sur la ligne bleue pour pouvoir, hop, commencer son point. Et une fois que le premier est fait, eh bien, on pique à côté et on le recommence. Allez, cette fois-ci, je vous le montre. Vous avez compris l'exécution de ce point. Soyez bien régulière. Hop. Et on avance un petit peu. Allez. Vous voyez, ça avance même plutôt vite hein, pour ces petits croissants de feston. Commence à rentrer dans l'ambiance du petit chalet enneigé. Vous allez vous rendre compte qu'avec une aiguillée, vous allez faire à peu près 2 points de feston en croissant. On va ensuite changer de fil pour notre dernier point de feston. Moi, j'aime autant jeter mon fil si je ne vois que je n'ai pas assez pour en faire un prochain. Parce que c'est plus pratique que de s'arrêter en plein milieu d'un point. Alors, il y a une technique hein, pour s'arrêter dans un point de feston et le reprendre sans que ça se voie. Je vous le montrerai lors d'une vidéo quand je vais travailler point par point sur la chaîne YouTube. Vous retrouverez très prochainement les vidéos des points. Donc vous aurez une vidéo juste pour le point de feston en croissant et je vous montrerai les petites techniques pour le faire. Donc vous voyez là je viens de rentrer mon fil. Je ne me reste plus que ça. Donc je vais tout de suite le bloquer. Et comme je vais avoir besoin d'un peu plus de filet cru de toute façon
pour faire mon contour en point de tige, bien je le bloque et je reprends une nouvelle aiguille. Je vais chercher mes ciseaux. Je n'ai pas prévu le matériel à côté de moi, désolée. Pour les petits bruits. Hop, voilà. Ceci dit, j'avais préparé une deuxième aiguille, donc on va gagner un petit peu de temps. Comme à notre habitude, on va se fixer sur un point déjà existant. Donc là, en l'occurrence, notre petit contour marron est bien pratique. De cette manière, l'envers de la toile reste très très propre, vous voyez? Allez, on y retourne pour le dernier. On le garde bien sous le pouce. Je vous fais une dernière petite piqûre de rappel pour ce point. On cherche bien à la base du trait. Et puis on passe dans la boucle quand on est ressorti à ras du petit contour marron. Donc on pique à la base du trait bleu, notre petit mémoire. Et on repique, vous voyez, vraiment à ras de ce petit trait. Et on maintient. De nouveau, on maintient. On pique sur la ligne bleue, toujours à la même hauteur, hein, surtout. Aidez-vous de votre petit ongle, vous voyez, pour bien placer votre toile. Ici, votre toile ne doit pas être trop tendue, parce que ce sera moins facile pour vous. Vous voyez, la mienne, on la voit bien, elle gondole bien. Parfois, je brode avec une toile plus tendue que ça, mais pas pour ce point. Ça m'aide à pouvoir placer correctement mon point, malgré le fait qu'il y a une précision à avoir pour ne pas laisser d'espace entre ce petit point et le contour du point de tige. Donc on pique bien à la base et on ressort à ras du contour marron pour finir. Allez, vous avez bien compris le principe. Puis à la fin de tous ces points de bride, de points de feston croissant, décidément, vous allez le maîtriser. Vraiment, vous allez être très régulière. Vous allez avoir de beaux arrondis. Ce sera avec l'habitude que vous récupérerez cet arrondi bien fait. Par principe, dessinez toujours bien vos arrondis pour avoir une bonne base. De toute façon, si vous prenez aussi aux frictions, ça s'effacera, vous verrez plus. Donc, autant en profiter pour avoir une bonne base, pouvoir broder correctement dessus. Allez, hop, il nous reste quelques petits points. Puis je vais commencer avec vous le petit point de tige, juste pour vous montrer comment on reprend à ras. Mais je vais vous le décomposer très rapidement. Vous avez vu, là, on est déjà arrivé au bout. Alors, on va piquer juste là dans le coin. Hop. Pour bien rentrer son petit point de feston. Alors, là, je vais resserrer ma toile puisque nous allons changer de point et j'ai besoin d'être plus tendue. Voilà. Et donc, je vais bloquer mon fil, comme à mon habitude, dans un point précédent. Ici, je vais bloquer à deux endroits parce que c'est un endroit où je vais terminer un fil. Voilà. Et on va repartir. Cette fois-ci, vous retournez votre ouvrage. Et puis, vous piquez à la base. Vraiment à ras, à ras, à ras. Hop, je suis plus centrée, pardon. Je vais me ravancer. Vous voyez, vous piquez vraiment à ras. Vous sortez juste là. Et le fil sous le pouce. Et on repart pour un petit point de tige, donc 2 mm plus loin, et on ressort au milieu.
Voilà, vous prenez bien votre temps pour avoir bien la base. Mais avec le petit trait que je vous ai fait, normalement, ça ne devrait pas être très difficile. Vous voyez? Le petit contour au point de tige se fait tout seul. Et vous allez là avoir une jolie finition, quelque chose de net. Pour commencer à me connaître, j'aime bien les détails et les petites finitions. Vous pouvez également, bon, sur ce modèle-là, non, vous n'aurez pas la place ensuite pour mettre votre point de bouclette, mais sur un autre modèle, vous pouvez vous amuser à la place du point de tige, mettre un point de chaînette, par exemple, ce qui ferait très joli aussi. Après, c'est à vous aussi de tester des belles combinaisons, hein. Vous allez voir qu'en broderie, il y a beaucoup de choses de possibles. Vous pouvez vous amuser avec les couleurs, avec les combinaisons de points. Voilà ce que vous allez obtenir. Je vais remettre l'ouvrage à l'endroit, ce sera plus simple pour se rendre compte, je pense. Et voilà donc vous continuez hein, votre petit point de tige tout le long de votre contour de ces petits points. Et puis on va se retrouver tout de suite pour la suite où nous allons nous occuper de ces points de bouclette et ces petits points de nœud. Je vais donc broder mon point de tige et je vous dis à tout de suite pour la suite. Me revoilà donc avec la fin de cette petite bordure, comme vous le voyez, faite en écru. Je vais le rapprocher, vous voyez bien, vraiment, ça fait un effet un petit peu de surpiqûre. Ça termine très très bien ce petit point de feston en croissant. Et donc, nous avons déjà bien avancé sur cette étape. Nous allons maintenant passer au point de bouclette. On va se reposer et se détendre un petit peu. Là, c'est beaucoup plus facile. Mais pour cela, nous allons prendre... Alors, vous allez préparer 2 couleurs. Préparez-les tout de suite, vous serez tranquille. Alors, pour le point de bouclette, nous allons utiliser celui-ci, qui est on va dire un pétrole un peu glacier. Il fait vraiment bleu glacier foncé. C'est la référence 924. Vous prenez une aiguille d'1 mètre que vous pliez en 2 et également une aiguille d'1 mètre que vous pliez en 2 pour ce rouge, qui est un rouge un peu framboise, et c'est donc la référence 304. Allez, on commence par les bouclettes, et là vous allez voir que le fait d'avoir d'abord fait ces points de feston va être bien pratique. On va pouvoir y cacher nos fils, hein, pour éviter que ça se balade d'ici à là. Vous allez les rentrer, on va les coulisser en dessous pour ressortir. Ça va vous éviter des petits nœuds. Alors, je vais changer mon tambour. Je ne l'ai pas rechangé de place. Vous voyez que j'ai changé de tambour. Parce que figurez-vous que j'ai cassé l'autre en serrant tout à l'heure. Donc, j'ai été obligée d'aller rechercher dans un vieux tambour de 10 cm toujours. Mais voilà. J'ai donc... un nouveau matériel, ça ne va pas vous avoir échappé, donc autant vous dire ce que j'en ai fait, hein. Je suis allée un petit peu fort. Faites attention à votre matériel, ne faites pas comme moi. Allez, on se retourne et on se fixe. Vous voyez, on voit à travers la toile notre pointe ici, et on va se fixer dans un point fait au préalable, pas dans la petite boucle, et voilà. Le petit point de bouclette, vous vous souvenez, n'est pas difficile. Vous piquez à la pointe. Hop, je vais me recentrer. Hop, je vais tirer un petit peu la caméra pour que ce soit plus simple. Voilà, vous piquez donc au centre. Vous prenez votre fil sous le pouce. Et moi, je vais tendre davantage ma toile, sans casser mon tambour cette fois. Voilà. Allez, le fil sous le pouce. Vous piquez à côté de là où vous êtes ressorti. Et puis, vous ressortez, vous voyez, juste au bord, là ici, de mon modèle. Vous prenez votre fil, vous passez autour de votre aiguille, et là, vous voyez bien que ça va déjà former, vous voyez,
petite boucle quand ce sera fini. Donc, on récupère son aiguille, on maintient son fil avec son pouce pour l'accompagner. On ne tire pas de trop, surtout on ne tire pas de trop. Et quand on a la forme souhaitée, qu'on a utilisé hop, le fil dont on avait besoin, vous repiquez derrière pour faire un petit point de maintien. Et là, pareil, vous y allez doucement pour éviter les nœuds. Vous avez fait votre première bouclette. Vous ressortez à la base, comme ceci. On retourne son tambour, le fil sous le pouce. Vous repiquez à côté. Et vous allez à la base de votre dessin. On tourne son fil autour. Alors là, vous pouvez faire de cette manière pour voir si ça vous convient au niveau de la longueur du point, si vous n'êtes pas trompé. Vous voyez, là, moi, par exemple, je le trouve un petit peu court. Hop, je vais la défaire. Hop. On passe par en dessous. Je récupère mon fil. Je renfile mon aiguille. Je vais la recommencer. Il faut toujours regarder quand on fait les petits points de bouclette, surtout quand je vous les dessine comme ça, à ce que ce soit relativement symétrique, pour que ce soit plus joli. Alors c'est vrai que parfois c'est pas évident, vous allez prendre le coup de main, en plus là il y en a pas mal à faire. Vous allez bien vous rendre compte qu'il vous faut bien le dessiner. Vous voyez déjà là ça se voyait en fait sur... ça se voyait, pardon, sur la toile que je ne l'avais pas dessinée de manière symétrique. Donc, on pique à côté. Du coup, je vais aller un petit peu plus loin pour l'agrandir. Et je vais tester avec mon fil. Vous voyez, là, si je regarde comme ceci, je me dis qu'il est un petit peu grand. J'y suis allée un petit peu trop. Donc, on joue un petit peu avec son aiguille. Et là, comme ceci, ça me paraît pas mal. Alors, hop, on maintient bien son fil. Et on va pouvoir le fixer. Je vais me centrer. Hop, vous voyez. Alors, ça ne se voit pas bien avec le dessin en dessous. Mais là, ça y est, elle est bien régulière. Donc, vous passez en dessous, vous voyez. On ne va pas traverser tout de suite comme ça pour qu'on voit son fil au travers. On va resuivre juste là pour repasser au même endroit que le fil qu'on a déjà brodé. Vous faites tourner votre ouvrage. Puis, écoutez, vous le passez comme ceci en dessous. Ça ne se verra pas. Regardez, hop, sur l'endroit, on ne voit pas votre fil. Et on recommence pour le prochain point de bouclette. Alors, on pique à la base, le fil sous le pouce, on pique à côté et on ressort sur le bout de la boucle. On passe notre fil que l'on maintient. On ne tire pas de trop et on le fixe comme ceci. Voilà. On repique à la base. Hop, je vais me recentrer. Décidément, je suis désolée, j'ai du mal à me centrer aujourd'hui. On remet le fil sous le pouce. On pique juste à côté. Et on va piquer au bout de la bouclette. Alors, on vérifie que la symétrie nous plaît bien, ce qui me paraît pas mal. Je l'accompagne et puis je me fixe. Voilà, on a déjà fait une deuxième. Vous vous souvenez, on va repiquer exactement là où nous sommes passés pour éviter de promener nos fils partout. On retourne l'ouvrage et on les coulisse en dessous de nos points de feston pour maintenir nos fils. Alors, je vais être obligée de
changer mon tambour. Là, vous allez devoir le faire assez régulièrement pour pouvoir avancer. Hop. On va le mettre comme ceci, à peu près. Je récupère mon aiguille. Allez, on va refaire ce petit point là de bouclette et puis ensuite, je vais terminer de mon côté. Donc, le fil sous le pouce, on pique à côté. Au bout de la petite boucle, le fil va faire le tour de l'aiguille. On maintient. Souvenez-vous, surtout très important, vous maintenez pour accompagner votre fil et vous piquez juste derrière. Je vais essayer de m'avancer. Hop, vous voyez bien. Vous allez devoir piquer juste là. Pour vous fixer. Voilà. Et on repique à la base. Le fil sous le pouce, je pique à côté. Puis au bout de mon motif, je fais le tour pour regarder si ça me plaît. Et une fois qu'on est sûr de soi, on tire. On se fixe. Et on continue. Voilà, je pense que là, vous avez compris le principe. Ce n'est pas un point bien compliqué. Là, la petite astuce, c'était de cacher vos fils à chaque fois pour vous montrer qu'il est possible de ne pas arrêter systématiquement ces points. Je sais que c'est pas très très drôle, mais vous allez voir que comme ceci, vous cachez vos points et mine de rien, vous gagnez un petit peu de temps tout en ayant un dos de toile très propre. Et ça vous évite d'avoir des fils surtout qui se baladent. Et vous savez à quel point je trouve pas ça joli, les fils qui se baladent. Alors, je suis toujours en train de trouver des petites astuces pour éviter de voir mes fils en transparence de ma toile. Hop. Allez, je fais celui-ci avec vous. Et puis, je vous laisse le temps de terminer mes petites bouclettes. Vous allez avoir le temps de les faire de votre côté et on se retrouvera tranquillement pour faire le dernier point que l'on va apprendre dans cette étape, le point de nœud. Voilà. Alors, vous préparez bien votre aiguillet 1 mètre pliant 2 de 304. Et puis, on se retrouve tout de suite pour voir le résultat des bouclettes et commencer à apprendre les points de nœud. Voilà, nous avons terminé les bouclettes. Et là, je commençais un petit peu les petits points de nœud, tout simplement, pour prendre un petit peu de l'avance. Donc, je vais glisser mon fil pour arriver jusqu'à mon prochain motif avec les points de nœud. Et on va attaquer l'apprentissage de ce point tout de suite. Alors là encore, vous allez voir la petite astuce pour ne pas avoir le fil qui se balade partout. Alors, vous piquez sur votre point, le petit point de nœud, là où est-ce que vous avez dessiné. Vous mettez votre fil, hop, vers le bas et l'aiguille vers le bas. Vous tournez une fois, vous maintenez avec votre index. Vous tournez une deuxième fois, vous maintenez avec l'index sans trop tirer dessus. Ne serrez pas trop vos fils sur votre aiguille. Ensuite, vous le maintenez de cette manière. Vous prenez votre tambour dans la main et vous faites descendre votre aiguille. Vous accompagnez votre point en mettant votre pouce sur l'aiguille et vous tirez doucement pour accompagner votre fil. Voilà, votre premier point de nœud est fait. On va s'attaquer à celui du haut maintenant. Hop, on ressort à l'endroit du motif, le fil en bas, l'aiguille en bas, un tour, 2 tours et vous piquez à côté, comme ceci. Et là, vous avez déjà une idée de ce à quoi va ressembler votre point. Vous descendez votre aiguille et vous posez votre pouce dessus. Vous tirez tout doucement pour accompagner votre fil et vous le sentez quand il a terminé.
Là, ici, vous retrouvez l'endroit du troisième petit nœud. Fil en bas, aiguille en bas, on tourne 2 fois. Et puis, on pique juste à côté. On maintient, toujours pareil. Accompagnez toujours votre fil, ça va vous éviter les nœuds. Et voilà, vous avez fait la petite fleur tout en haut avec les 3 petits points de nœud. Donc maintenant, pour éviter que les fils se baladent, comme à notre habitude, on va trouver une astuce. On se rejoint tout de suite en haut, là où notre fil est déjà passé. Et ensuite, on fait courir notre fil. Vous n'êtes pas obligé de passer sous chaque point, ce n'est pas nécessaire. Puisque là, nous allons faire d'autres points de nœuds. Donc, vous repiquez directement sur ce petit point-là, le fil en bas. L'aiguille en bas, on fait nos 2 petits tours. Et vous piquez en dessous. Vous voyez, là, on a déjà un aperçu de ce que le point va nous donner. On rentre l'aiguille et puis on met le pouce dessus et vous avez votre point de nœud de fait. La petite astuce, je vous la remontre. On repasse dans le même point que là où nous sommes sortis. Notre fil comme ça reste au même endroit et on fait courir notre fil sur nos points existants en marron. Ça va vous éviter de faire des petits nœuds à chaque fois, ce qui n'est pas très drôle. J'avoue que j'aime beaucoup mettre des petits points de nœuds dans mes ouvrages, mais c'est pas le moment le plus reposant. Quand on fait un point de nœud, on bloque son fil, on coupe, on recommence. Quand on peut s'aider en bloquant nos fils au préalable dans des points qui sont déjà installés autour, eh bien écoutez, on va en profiter. Hop, je vais sortir mon fil et je change mon tambour pour vous montrer les 2 derniers points. Parce que sinon, je vais manquer de place, vous vous doutez. Vous ferez bien attention, hein, surtout à vos petits points de nœud quand vous bougez votre tambour. Ne les écrasez pas de trop. Ils n'aiment pas ça. Allez, fil en bas, l'aiguille vers le bas, je tourne 2 fois, je pique en dessous. Et je maintiens pour avoir un joli point de nœud. Voilà. Vous voyez, on va attendre la netteté. Vous voyez comme ils sont bien droits. On repique dans le même petit trou. Et on est parti pour notre dernier point de nœud. Et donc, le dernier point de notre étape numéro 1. Ça va vite, nous avons déjà terminé cette première étape. Et voilà. Toujours de la même manière, je vais attendre que la netteté se fasse. Voilà. Et voilà ce que vous obtenez. Je vais bloquer mon fil. Et je vais enlever mon tambour pour vous montrer l'intégralité de cette étape. Hop, il a fallu que je fasse un petit nœud au dernier moment. Voilà. Je renfile mon aiguille pour finir de passer mon fil. Parce que sinon, il ne sera pas assez fixé. Hop, hop, hop. Je suis désolée, je fais ça tout de suite. Donc, j'avais passé qu'une seule fois sous mon petit point. Et ce n'est pas assez pour bloquer vos fils. Hein. Passez au moins 3 fois. Pour pouvoir couper à ras. Au moins, comme ça, vous serez sûr que votre broderie ne va pas se défaire. Voilà, voilà. Pour cette première étape. Alors, je vous défais tout de suite le petit tambour.
Et pour une première étape, on a déjà pas mal avancé, hein. On a déjà travaillé tout le haut du chalet. Et là, on rentre vraiment dans les montagnes. Alors, je vais faire un petit récapitulatif avec vous de ce que vous avez appris aujourd'hui. On a commencé par l'inscription du mot hiver aux pointes de tige. On a fait également le petit point de nœud, même si on l'a revu sur cette fin d'étape. Vous avez fait le point de tige avec les petits arrondis également pour bien respecter votre motif. Et ensuite, nous sommes passés au point de feston en croissant. Vous avez eu cette délimitation en marron à respecter avec un bord vraiment droit. Et vous avez terminé votre motif avec une surpiqûre tout en haut avec un joli point de tige à ras de votre point de feston en croissant pour bien terminer. Et puis nous avons appris les petits points de bouclette ainsi que les petits points de nœud pour faire les fleurs qui se trouvent sur la devanture du chalet. Voilà, j'espère que cette étape vous a plu, que vous avez appris de nouveaux points et surtout que vous avez pris plaisir à broder avec moi. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez le temps de broder cette étape pour celles qui n'ont pas brodé pendant la vidéo. Vraiment, amusez-vous. Et puis nous, on se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour la suite de cette étape où nous allons terminer les décorations du chalet, c'est-à-dire déjà la petite étoile et ces petites guirlandes qui retombent. Il y aura un tout petit peu de travail. On va pouvoir se reposer la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications de la prochaine vidéo. Bye!